Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Le Seigneur nous a fait grâce, le Seigneur nous a donné la vie et nous a accordé encore l'occasion de continuer cet enseignement, d'enseigner son peuple sur ce thème très important que nous avons commencé il y a de cela bien des jours. Le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule « Comment organiser la succession du pasteur dans une église selon le modèle de la montagne ». Mais j'aimerais que vous tous qui me suivez ou qui allez me suivre, que vous puissiez partager cet enseignement. Il y a une chose, bien-aimés, que nous ne pouvons pas ignorer. Il y a des choses qui nous arrivent aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui ont été causées par les problèmes de succession. Il y a un grand problème, il y a un gros problème, bien-aimé, à ce qui concerne la succession du pasteur dans l'église. Personne ne peut l'ignorer. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons traiter de ce sujet qui est vraiment important, ce sujet très capital pour la survie de nos églises. Car beaucoup d'églises qui ont commencé avec le Seigneur ont été cédées entre le maître de l'ennemi à cause de ces problèmes. Bien-aimés, vous savez, la Bible dit ceci: ce n'est pas ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ça, c'est Jean, chapitre 15, verset 16. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ces fruits demeurent. Il arrive souvent que un pasteur, un apôtre, un ministre de Dieu qui commence l'église, qui travaille pour l'église, et après sa mort, l'église s'ébranle. Tout simplement parce que il n'a pas tenu compte de cet aspect important de la succession ou de la transmission de la responsabilité. Beaucoup de gens ont voulu l'ignorer. Mais bien aimé, ignorer ceci, c'est comme si vous avez travaillé, vous avez semé pour le Seigneur, mais avant la mort, vous prenez tout ce que vous avez fait pour le Seigneur, vous le donnez au diable. Vous le confiez au diable. C'est pourquoi il est important, bien-aimés, que nous puissions comprendre les enjeux de la succession, que nous puissions maîtriser plutôt, que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur par rapport à cela, afin que les fruits que nous avons semés, les fruits que nous sommes en train de semer, puissent demeurer même après nous. Il y a des serviteurs qui se trouveront devant le Seigneur avec rien en main parce qu'ils ont ignoré cet aspect des choses. Et dans cet enseignement que nous avons intitulé dans son grand thème, servir Dieu selon le modèle de la montagne, c'est là où nous allons parler de ce modèle de la transmission de la responsabilité de l'Église. Bien-aimés, Exode chapitre 25, verset 40, nous dit ceci. Ça, c'est la parole qui avait été adressée à Moïse. Regarde, fais d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Bien-aimé, cette instruction fut donnée à Moïse. Moïse était invité par le Seigneur à monter sur la montagne afin de recevoir les instructions relatives à la construction du tabernacle. Et la Bible nous révèle que le tabernacle que Moïse avait construit sur la terre était le lieu de culte, était destiné au culte du Seigneur sur la terre. Et la Bible nous révèle
que le Seigneur a dit à Moïse de faire toutes choses d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Car tout ce que Moïse avait vu sur la montagne était l'image du culte qu'on rendait à Dieu dans le ciel. Ainsi, Moïse était appelé à organiser le culte de Dieu sur la terre selon les modèles de la montagne, selon les modèles de Dieu. Ainsi, nous disons que le Seigneur que nous servons à ce modèle. Il y a un modèle pour toutes choses que le Seigneur nous a donné. Le culte de Dieu est organisé sur la terre selon les modèles de Dieu que nous appelons les modèles de la montagne. Donc, tout est réglé, tout est fait selon le modèle de la montagne. Que ce soit l'organisation matérielle, que ce soit l'organisation spirituelle, que ce soit l'organisation civile de l'Église, tout doit être fait selon les modèles de la montagne que nous appelons le modèle de Dieu. Si nous ne le faisons pas, bien-aimés, retenez bien cette chose. Le Seigneur ne se fie pas aux résultats, car en réalité, c'est lui qui produit les résultats. Mais le Seigneur se fie plus à la méthode utilisée pour arriver au résultat. La voie de l'Éternel est parfaite, la voie de l'Éternel est sainte. Ainsi, nous allons parler du successeur, de la succession du pasteur, responsable d'une église ou une communauté donnée. Mais ces problèmes, ces sujets ne peuvent pas poser des problèmes dans certaines églises ou dans certaines communautés. Parce qu'ils ont déjà élaboré leurs statuts, les règlements d'ordre intérieur qui stipulent ou qui réglementent la façon dont le pasteur responsable peut être succédé. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, que l'Église n'est pas gérée selon les statuts ou selon les règlements d'ordre intérieur. Ça, je vais le dire juste comme un témoignage. Nous sommes dans une église qui est aussi organisée. Pour être reconnu, il faut des statuts. Nous l'avons fait. Nous avons été reconnus. Mais lorsque nous avons voulu élaborer les règlements d'ordre intérieur, le Seigneur nous l'a interdit. Et il nous a fait comprendre que les règlements d'ordre intérieur qui règlent comment on va faire ça ou ça lorsqu'il y a infraction, donc lorsqu'il a péché, tout est réglementé par la Bible. J'étais en train de dire que il y a des églises où, selon leurs statuts, leurs organisations, ils ont essayé de régler le problème de la succession pastorale. Et peut-être que ça ne pose pas de problème. Mais laisse-moi vous dire que régler la succession pastorale selon les statuts, selon les règlements d'ordre intérieur, si cela n'est pas conforme à la Bible telle que nous allons le dire, nous allons l'expliquer ici, je vous dis que c'est une faute grave. Dans d'autres églises, pour parler tout simplement de ces problèmes, je vous dis sincèrement, bien aimé, ça pose problème. C'est un tabou. Ça peut même paraître un crime de lèse-majesté. Parce que lorsque vous parlez au pasteur, que nos pasteurs, vous voyez, il faut que nous puissions parler, nous puissions traiter sur votre succession. On peut penser comme si vous voulez dire au pasteur, je veux que vous ne soyez pas là et je veux que moi je vienne à votre place. Ça pose des problèmes. Et les églises, parfois, veulent vivre dans cette situation-là de fatalisme. Vous ne savez pas ce qui va arriver pour qu'à la fin, les gens qui vont rester se débrouillent. Ou peut-être que le responsable a déjà à cœur ce qu'il veut faire. Mais bien aimé, en ce qui concerne les choses de Dieu, il n'y a pas
un secret. Il n'y a pas quelque chose de caché que nous pouvons cacher. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne restera caché. C'est que je vous ai dit dans les secrets, criez sur les toits afin que ça soit connu de tous. Le problème de la succession du pasteur, c'est le problème qui a détruit beaucoup de nos églises. Il y a des églises, permettez-moi que je sois un peu clair, que j'appelle les églises bidons, où dès le départ, les pasteurs l'appellent son ministère. Vous savez, en réalité, le ministère n'a pas sa raison d'être. Parce que le ministère veut dire service. Or, tous les services que Dieu nous a donnés se retrouvent dans l'église. Les ministères, les services, départements, ce sont des branches qui doivent se retrouver dans les églises. Mais une église, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, pour essayer un peu de faire des choses selon leur modèle, ils se nomment ministères. Pour ceux qui sont éveillés, ils savent que ce ministère porte le nom d'une personne, c'est la propriété d'une personne. Pour ces gens-là, il n'y a aucun problème pour eux parce que le problème de succession ne posera pas de problème parce que c'est une entreprise privée. Même ceux qui se font appeler en anglais ministries intel, ministère intel, la réalité, Christ ne nous a pas laissé une organisation qui peut s'appeler ministère. Christ a dit, je bâtirai mon église. Mais je ne dis pas que toute personne qui travaille dans une organisation qui s'appelle ministère l'a fait avec de mauvaises intentions. Non, beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils ne savent pas, ils ont choisi tout simplement ces noms-là. Ça, c'est une faute qui peut être réparée. Mais il y en a d'autres qui savent que, en prenant les noms de ministère, ça sera une entreprise privée. Bien qu'on fait tout comme l'église, cela n'est pas vraiment une église. Mais la succession du pasteur dans une église est un moment crucial, comme je l'ai dit au commencement. C'est un moment de vie ou de mort de l'église. C'est le moment où l'église peut passer entre de la main de Dieu à Satan. C'est le moment où l'église peut passer d'un pasteur rempli du Saint-Esprit à un pasteur rempli de l'esprit des démons, un pasteur de Satan. C'est le moment où l'église peut passer entre les mains d'un pasteur rempli du Saint-Esprit à un pasteur charnel. Et dans tous ces cas, c'est l'église, c'est l'œuvre bâtie qui sera détruite d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai dit ces choses avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'expérience et de connaissances. Vous savez, l'église du Congo, dans mon pays, à partir d'où je suis en train d'enseigner, est victime de cet habit. Il y a toujours eu un mauvais règlement de succession dans nos églises. Bien aimé, je vais citer un exemple d'un pasteur qui est reconnu comme étant un vrai serviteur qui a travaillé, mais qui malheureusement a fauté dans les règlements de la succession. Malheureusement, il est aujourd'hui considéré comme un modèle dans toutes choses. Même les églises ont emboîté les pas et les églises sont déstabilisées parce que toutes ces églises sont en train de régler la situation de la manière de les pasteurs qui étaient les modèles. Je parle, bien aimé, du pasteur Heidi Nabala Alexandre, que je peux dire que je connais bien parce que moi-même j'ai connu le Seigneur dans cette église-là. Étant jeune, j'ai connu le Seigneur là-bas, je l'ai vu travailler. Mais j'ai dit ces choses parce que le Seigneur m'a accordé encore la grâce d'approfondir, d'étudier le fonctionnement des églises
dans le monde et particulièrement du Congo et en Afrique. Cela nous a amené à écrire ce livre que je vais vous présenter de la vie d'Heidi Nabala. Ce livre qui s'intitule Heidi Nabala, Alexandre, un père de l'église pentecôtiste en Afrique. Dans ce livre qui est apparu en 2011, et le premier livre qui parle d'Heidi Nabala en profondeur dès sa naissance jusqu'à sa mort. Je dis bien, c'est le premier livre qui a parlé sérieusement, profondément de la vie d'Heidi Nabala. Je suis co-auteur avec son ami, le pasteur Martin Moussaou, avec qui ils ont commencé l'église de Nzambe Malamu ici au Congo. Et pasteur Moussaou est encore vivant au moment où je suis en train de donner ce message. Dans ce livre, vous savez, Heidi Nabala Alexandre, sans contredit, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, c'est un homme de Dieu qui a été reconnu par tous comme un homme de Dieu sérieux dans ces pays et en Afrique et aussi à travers le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé qu'à la fin de son ministère, il a transféré la responsabilité de l'église à son fils aîné, Péfa. Et le papa, le co-auteur de ce livre, étant encore en vie en ce moment-là, nous l'avons écrit ici, il est parti lui dire, voilà, c'est pas ce que tu nous enseignais, ce que tu avais là, c'est une erreur. Il a reconnu cette erreur et il lui a dit, comme je suis malade, je voyage en Afrique du Sud. Au retour, je reviendrai pour pouvoir corriger. Et le pasteur Moussaou lui dira, le Seigneur m'a révélé que tu pars, tu ne reviendras pas, tu mourras là-bas. Et je vous dis, ils ont pleuré. Il a dit, je ne sais plus rien faire, que le Seigneur lui-même fasse se culper. Voilà. Les gens ne comprennent pas cette histoire, mais aujourd'hui, ce qu'il a fait est reconnu comme un modèle. Ce qu'il a fait là, les gens considèrent comme un modèle et les gens suivent l'église. La responsabilité pastorale de la communauté est transmise parfois du père au fils. Et pour les plus audacieux, ils le font de l'époux à l'épouse. Donc, c'est devenu quelque chose qui se fait non pas selon les modèles de Dieu. Bien-aimés, comment cela arrive-t-il que des gens puissent transmettre les responsabilités non pas selon Dieu? Parce que j'ai dit, c'est plus de 25 ans que j'ai étudié, que j'ai continué à étudier l'église. J'ai remarqué une chose. Généralement, les apôtres ou les pasteurs implanteurs, ce sont des gens remplis du Saint-Esprit, des gens qui aiment le Seigneur, qui ont l'amour de Dieu, qui ont un zèle, qui travaillent pour le Seigneur. Et dans leur amour-là, parfois, ils sont amenés à investir toute leur vie dans l'œuvre du Seigneur. Ils investissent matériellement, financièrement, moralement, spirituellement, physiquement, en tout et pour tout. Mais lorsqu'il arrive le crépuscule de leur vie, au soir de leur vie, s'ils se retrouvent que, de façon personnelle, ils n'ont pas assez de biens matériels, c'est en ce moment-là que la tentation devient très forte. Parce qu'il y a aussi la famille. Imaginez-vous quelqu'un qui a donné toute sa vie dans l'œuvre du Seigneur, qui n'a pas eu le temps de s'acheter parfois une maison ou quelques biens matériels, et qui arrive à la fin de sa vie, il se retrouve n'ayant rien dans les mains, et parfois même, les enfants n'ont pas fini la scolarité. C'est en ce moment-là que la tentation devient très forte. Il y a la pression de la famille qui intervient, de la femme, des enfants. Voyez, maintenant vous allez nous laisser comme ça, comment nous allons vivre, et ceci, cela. Étant donné que dans les églises de notre pays, ils ne savent pas comment
organiser aussi la retraite du pasteur. Le pasteur peut se retrouver ou se retrouvera devant une situation difficile. Accepter d'abandonner, parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Abandonner entre les mains du Seigneur, en n'ayant rien à main, alors il n'y a plus d'assurance. C'est ainsi beaucoup de gens succombent. Moi j'appelle ça la grande et la dernière tentation. C'est ainsi les pasteurs qui ont commencé l'œuvre avec le Saint-Esprit, parfois cèdent l'œuvre entre les mains d'un enfant. Vous savez, naître dans une famille chrétienne ne fait pas de toi un chrétien authentique. C'est comme si vous me direz qu'une personne qui est née dans un garage devient automatiquement mécanicien. Non. Vous pouvez naître dans une famille chrétienne. Vous pouvez écouter les sermons tous les jours, mais cela ne vous fera pas un chrétien, à moins que vous-même. Parce que devenir disciple, c'est un engagement personnel. Or, devenir ministre de la parole, c'est un appel du Seigneur. Mais cela n'exclut pas qu'une personne née d'une famille chrétienne, des parents pasteurs ou des, je ne sais pas moi quoi, deviennent pasteurs. Mais tout doit être remis dans les mains du Seigneur. Comment régler la succession du pasteur selon le modèle de la montagne? C'est très important. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui arrivent à la fin de leur ministère, mais ils se retrouvent quand même avec beaucoup de biens matériels. Beaucoup. Mais, poussés par la convoitise, par la gloire du monde, ils n'acceptent pas de laisser, ils n'acceptent pas de céder l'œuvre de Dieu entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur se choisisse lui-même, celui qui peut conduire son église, à cause de la convoitise, à cause de la cupidité. Et ils acceptent de brader tout ce qu'ils ont fait, de jeter à diable tout ce qu'ils ont semé. Bien aimé, quand je pense à cela, ça me fait très mal au cœur, car c'est une situation lamentable. Une personne qui a travaillé pour le Seigneur, et à la fin, il jette en pâture, il jette entre les mains du diable les fruits de sa vie. Bien aimé, dans les ciels, tu te retrouveras avec zéro, avec rien. Et tu vas regretter, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Alors, le Seigneur, comme je l'ai dit au départ, a dit à Moïse, regarde et fais selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, l'organisation du culte, de tout ce que nous pouvons faire, a été déjà réglé et de la manière la plus simple, bien aimé. Mais nous les humains, nous cherchons des choses compliquées. Comment organiser la succession du pasteur dans une communauté? Je vais dire d'emblée qu'il faut laisser à Dieu le droit, le temps de choisir l'homme qu'il veut. Je pense que tout le monde doit être d'accord avec moi qu'il faut laisser à Dieu le temps de se choisir l'homme. Mais de quelle façon? C'est là où le problème se pose. De quelle façon doit-on laisser à Dieu les règlements de la succession du pasteur? Il y a d'aucuns qui estiment que le pasteur doit être choisi par la révélation. Ainsi dit, je pense, vous êtes là en prière et une personne prophétise. Une personne qui parle de la part du Seigneur dit, voilà, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a dit. Ou par un songe, quelqu'un qui a l'habitude de recevoir des songes de la part de Dieu, veut vous dire, le Seigneur m'a parlé, ou le Seigneur m'a donné une vision. Laisse-moi vous dire, bien aimé, que ça, c'est une mauvaise voie, une mauvaise méthode. Nous ne refusons pas des révélations, ni des visions, ni des prophéties, ni des songes venant de la part de Dieu dans l'église. Mais vous savez, dans certaines choses, dans les règlements de l'église, le Seigneur n'accorde pas qu'on puisse parfois utiliser des révélations. Par exemple, il est écrit que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de 2 ou de 3 témoins.
dans les livres de Timothée, en ce qui concerne la discipline dans l'église, la Bible dit que pour un ancien, que tout soit réglé sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc le Seigneur n'accorde pas, même si nous avons des grâces qui débordent, même si nous avons des gens qui, lorsqu'ils prophétisent, comme il aime dire que ça ne rate pas, mais la procédure, par exemple dans les règlements d'un problème, on ne fait pas référence aux révélations, on fait référence au témoignage. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la révélation peut avoir comme source la pensée humaine. Prophétie, songe ou vision. Parce que ça peut avoir comme source le diable. Comme ça peut avoir comme source Dieu lui-même. Imaginez-vous une personne qui arrive, qui dit « J'ai fait un songe que mon mari est adultère. J'ai fait un songe que ma femme est infidèle. » Et vous tranchez sur la parole de révélation. Bien aimé, même si cette révélation est vraie, ce n'est pas la méthode du Seigneur. Le Seigneur n'a pas accordé cela. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'une personne qui reçoit les révélations de la part de Dieu reçoive aussi la révélation de la part du diable ou de la part de l'esprit humain. Alors, même si nous avons une révélation, que telle personne ne marche pas bien dans le Seigneur, nous allons continuer à prier, nous serons prudents jusqu'à ce que le Seigneur va nous donner de preuves. Et le Seigneur n'en manquera jamais. Il nous amènera une personne qui va témoigner, qui va le voir, qui va le trouver avec des signes, et l'affaire sera tranchée. Alléluia. C'est de la même façon. Le Seigneur ne peut pas accorder que la succession de l'Église soit réglée par une prophétie, par une vision, par un songe. Parce que c'est possible que vous puissiez naviguer dans l'erreur. Parce que le diable peut séduire une personne qui parle de la part du diable avec sincérité. Il pense que c'est Dieu, mais il parle de la part du diable. Non pas seulement ça. Parce qu'une personne peut être animée d'une mauvaise pensée. Les gens peuvent manigancer, peuvent monter des prophéties. Nous en avons vu. Une personne qui n'aime pas telle personne, il peut avoir une personne, il s'arrange, qui va prophétiser parce qu'on t'écoute et tu diras ça, vous savez. Et beaucoup de gens se sont arrangés pour se donner des prophéties, des révélations, et l'Église a été séduite de cette façon-là. Alléluia. Donc, la voie pour organiser la succession du pasteur dans l'Église, il faut écarter ces histoires de prophéties ou de songes, des visions. Écartons-les. Nous ne disons pas que nous n'acceptons pas, mais nous savons que pour les règlements de certaines choses, il y a des choses appropriées pour chaque chose. Alléluia. Il y a des églises qui organisent la succession par les élections. Bien aimé, je vous dirai une chose. Organiser la succession par les élections, ce n'est pas la méthode de Dieu, ce n'est pas le modèle de Dieu, ce n'est pas le modèle de la montagne. Parce qu'il est connu de tous que la voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Vous savez, le peuple a crié, crucifiez-les, crucifiez-les. Mais Dieu n'était pas dans ce peuple-là qui disait crucifiez-les. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. Que vous soyez 1 million d'un côté, la voix de Dieu peut être minoritaire, mais elle est majoritaire selon les principes de Dieu, elle est prépondérante. Alléluia. Vous savez, avec les élections, la manipulation de l'homme peut intervenir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont des manipulateurs comme Absalom. Quelqu'un peut corrompre des gens, peut manipuler des gens 10 années à l'avance ou même 5 années à l'avance, s'attendant un jour pour devenir pasteur par élection. Comme Absalom le faisait. Que faisait Absalom? Absalom, le fils de David,
qui était envié, qui voulait avoir le trône de son père. Vous savez, sa révolte n'est pas venue subitement. Mais qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il se tenait dans un coin lorsque les gens allaient consulter le roi pour trancher leurs problèmes. Puisqu'à l'époque, les rois faisaient le travail des juges. C'est le roi qui tranchait les problèmes. Et Absalom se tenait dans la rue. Il est là. Il voit les gens. Où est-ce que vous allez? Nous allons voir le roi. Ah, dit, mais vraiment, les gens souffrent. Hein? Et il commençait à acheter les émotions des gens. Vous souffrez comme ça. Je ne suis pas sûr que vous serez réussi. Il y a trop de gens, en tout cas, vous manquez de chefs. Il y a des gens qui vivent dans les églises, qui ne voient que les mal, les problèmes de leur pasteur. Lorsque le pasteur ne fait pas ceci, cela, il est là. En tout cas, il y a des gens qui ne s'occupent pas des brebis. Un pasteur doit aller visiter. Lorsque le pasteur n'était pas au courant d'une affaire, il n'est pas allé visiter une personne. Il y trouve une occasion pour démontrer, ah voilà, en tout cas notre église, on manque des hommes dédiés, nous manquons des pasteurs. Comment on peut avoir de tels problèmes? Et dans tout cela, il essaie de gagner les esprits humains pour leur faire croire que si moi j'étais pasteur à sa place, des choses seront autrement. Et le jour où vient l'élection, si il a réussi à influencer tous les corps électoraux, bien aimé, il sera choisi comme pasteur. Or, il sait bien qu'il a manipulé les gens. C'est pourquoi l'élection ne peut pas être retenue comme modèle en ce qui concerne la succession du pasteur. Bien aimé, la voie de Dieu est simple. Elle est spirituelle, elle est biblique. Cette voie que nous allons partager avec vous ici. Mais il faut être sincère pour la pratiquer. Il faut avoir un cœur pour accepter d'abandonner parfois les honneurs, parfois les biens. C'est pourquoi un homme avisé comprend ces choses dès avant et il se prépare pour ne pas être surpris par la tentation au moment de la succession. Le modèle pour la succession nous est montré dans la Bible, bien aimé, dans une simplicité étonnante. Mais pourquoi nous ne l'appliquons pas? Le modèle de la montagne, selon la succession. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er à partir du verset 15 jusqu'au 26. Il s'agit bien du remplacement de l'apôtre Judas. Vous êtes étonné que j'appelle Judas apôtre? Oui, je l'appelle apôtre. Il s'agit bien entendu du remplacement de l'apôtre Judas, qui a travaillé avec Christ, qui a marché avec Christ. Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 15 jusqu'à 16, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour-là, Pierre s'éleva du milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit: hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus-Christ. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Judas était compté, il avait part au ministère. Il a chassé les démons. Il a fait beaucoup de choses. Il a annoncé l'évangile, mais il était déchu et il est mort avant. Verset 18. Cet homme, ayant acquis un champ avec les salaires du crime, est tombé et s'est rompu par le milieu du corps. Et toutes les entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or,
Il est écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devient déserte et que personne ne l'habite. Et que notre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de la résurrection. Ils en présentèrent deux. Joseph appelé Barsabas, nommé Justice, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels des deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. L'apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Verset 26, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous relate la succession pastorale ou apostolique d'une personne qui a travaillé avec Jésus-Christ lui-même, avec les disciples, avec les apôtres. On parle bien de Judas. Et ici, Judas est compté comme apôtre. La Bible dit, il a abandonné son apostolat. Judas a abandonné son apostolat. Il est mort, il est décédé à cause de son péché, bien sûr. Mais ça peut aussi arriver que moi, à un certain moment, parce que si le Seigneur ne revient pas, que nous ne sommes pas enlevés, la mort est certaine pour nous tous. La mort peut devenir de façon naturelle, ou bien à cause d'un problème, ou à cause d'une quelconque faute, un pasteur peut être démis. Donc, la succession du pasteur est inévitable. Ou peut-être même à cause d'une incapacité physique. La succession peut intervenir. Voilà ce qui s'est passé. La Bible dit, ils se sont dit, la Bible dit, il faut qu'une autre personne prenne sa charge. Et comment faire? D'abord, bien aimé, ils ont élaboré les critères. Parce qu'on ne choisit pas par sentiment. Et ils n'ont pas voulu choisir eux-mêmes. Ils pouvaient choisir, bien aimé. Ils pouvaient passer par l'élection. D'abord, il était 11. Les apôtres, mais ils n'étaient pas 11, environ 120. Ils pouvaient bien passer par élection. Certainement, il y aurait un gens qui aurait un grand nombre. Toutes les églises qui font passer des pasteurs par l'élection sont en dehors de la volonté de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont d'abord élaboré des critères. Ils se sont dit ceci, cela. Il faut que ce soit une personne qui a marché avec nous, qui nous a accompagnés depuis que cette chose a commencé, depuis que nous avons commencé, depuis le baptême, parce que le ministère de Jésus a commencé à partir de son baptême. Depuis le baptême jusqu'à la mort, il faut donc que ce soit un compagnon, un ancien. L'ancien par rapport aussi, pas à l'âge de la personne, mais par rapport à sa participation dans l'œuvre. Depuis le commencement. Donc c'est une personne qui comprend bien, qui connaît le Seigneur, qui connaît sa façon de travailler, d'enseigner. C'est quelqu'un qui a été avec eux. Et à partir de ces critères, ils ont trouvé deux personnes. Voilà. Il y avait 120 environ, mais ils ont trouvé peut-être il y a des personnes qui les ont rejoints au milieu ou à la fin. Peut-être il y a des personnes qui avaient commencé mais qui ont abandonné. Il fallait qu'il y ait des personnes. Il faut que la personne soit une personne ancienne
dans le sens du terme, qui a commencé avec eux. Dès ce temps-là. Parce qu'il sait comment le baptême s'est passé, il sait comment la Sainte Seine se passe, il sait comment on a parlé du mariage, il connaît, il maîtrise tout. Alléluia. C'était leur premier critère. Et après, ils ont dit, donc cet homme connaissait l'enseignement, tout, ils ont dit maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons prier. Parce qu'on ne peut rien faire sans la prière. Ils ont prié, 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 prié. Et après avoir prié, ils ont dit quoi? Maintenant, passons au tirage au sort. Bien-aimé, je vais m'atteler plus ici, au tirage au sort. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle tirage au sort? C'est-à-dire que on prend des hommes dont les critères ont été déjà acceptés, on les met devant une situation où personne ne sait qui sera choisi. Par exemple, je ne sais pas de quelle façon ils ont tiré au sort. Si nous avons 5 candidats, nous sommes dans une église, il y a des gens qui ont présenté des critères acceptables. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous écrivons par exemple les noms. Après avoir passé une semaine dans les prières et des jeûnes, on dit, frère, je sais que tu as la grâce de prophétiser, mais ne prophétise pas. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Personne ne va prophétiser, personne ne va nous donner un songe, ni une révélation. Nous allons juste travailler selon les modèles, la méthode du Seigneur. Et qu'est-ce que nous allons faire? Après avoir prié, par exemple, vous écrivez les noms. J'ai écrit Docteur Ange, Apôtre Deveni Massia, Pasteur Alain Ngoma, Pasteur Ntumba, Pasteur Théo. Vous écrivez les noms dans un papier, vous les mettez même dans un panier. Quelqu'un secoue le panier, vous écrivez devant tout le monde, vous restez tous derrière, vous priez, vous priez. Après, vous appelez un enfant, allez nous prendre un seul papier dans les paniers là-bas. Il vous amène les papiers. Et vous saurez qui le Seigneur a choisi. C'est comme ça que l'apôtre Judas avait été remplacé par l'apôtre Matthias. Alléluia. Mais c'est simple. Mais pourquoi les gens n'arrivent pas à le faire? C'est tout simplement parce qu'il s'est dit, si je fais ça, ça risque de ne pas être mon fils. Et l'argent va partir entre les mains d'une autre personne. Bien-aimé, tu travailles, lorsque le Seigneur te bénit, si tu as quelque chose, mettez ça de côté, c'est pas mauvais. Mais que le Seigneur nous accorde des grâces. Nous allons revenir pour enseigner comment l'Église peut organiser aussi la retraite d'une pasteur de façon honorable. Parce que Dieu nous a donné l'intelligence pour faire toutes ces choses. Selon les modèles de la montagne. Alléluia. Mais les critères, ici nous avons juste montré les critères que les apôtres de la première génération nous ont transmis. Mais lorsque nous lisons 1 Timothée 1 plutôt verset 5, il y a d'autres critères qui sont là pour être choisis. Timothée 1, 5, les critères pour le choix du pasteur, par exemple, 1, 5, jusqu'à 9, la Bible dit ceci. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. Si s'y trouve quelqu'un homme irréprochable, voilà les caractères. Un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Ça sont des critères, des conditions. Car il faut que l'évêque soit irréprochable lui-même. Comme un économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni donné à la colère, ni à donner au vin, ni violent,
ni porter à un gain déshonnête. Ça ne peut pas être une personne qu'on a attrapée dans les magouilles, dans la vente de la drogue, dans des histoires comme ça là, une personne qui a des enfants rebelles, un buveur de vin, qui s'est remarié à plusieurs fois. Hein? Donc les critères sont là. Mais qu'il soit un homme hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, hein? Attaché à la vraie parole telle que a été enseignée. Ça aussi c'est une condition. Quelqu'un qui connaît la saine doctrine du Seigneur. La Bible dit, afin qu'il soit capable d'exhorter selon la saine doctrine. Qui peut être ancien, mais tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas les enseignements. Mais non. Tu peux être qui que ce soit. Donc les conditions sont là. Timothée 3 nous donne aussi. Et Timothée 3 nous donne aussi d'autres conditions qui sont presque les mêmes des critères. Et quand nous avons ces critères-là, nous avons toutes ces conditions-là réunies, et alors nous pouvons bien aimer, organiser une prière, et puis finir par les tirages au sort. Je cherche 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Ce sont des conditions qui nous sont données. Voilà. 1 Timothée 3, 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, donc c'est-à-dire d'un ancien, un responsable de l'Église, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Bien aimé, le caractère irréprochable du pasteur, en tout cas, doit être retenu dans toutes choses. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Parce que le ministère pastoral, c'est le ministère de la parole. Qu'il soit évangéliste ou tout ça, qu'il soit propre à enseigner, quelqu'un qui sait enseigner. Donc voilà, les critères sont là. Et il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Tu enseignes bien, mais tes enfants n'arrivent pas à se conduire selon la saine doctrine. Ils s'habillent de façon mondaine, ils sont des débauchés, alors là, tu ne peux pas faire partie de ceux qui peuvent prétendre faire assumer ces charges-là. Bien, mais je disais, il faut que je parle un peu sur les tirages au sort. Comme je l'ai dit là. Le tirage au sort est un élément important qui permet qui donne à Dieu la décision. Faire le tirage au sort, ce n'est pas laisser les choses entre les mains des hasards. Non, c'est laisser les choses entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit ceci dans Proverbe chapitre 16, verset 33. Proverbe 16, 33. La Bible dit, Proverbe, voilà. « 16 plutôt, verset 33. La Bible dit, on jette les sorts dans les pans de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc nous pouvons faire les tirages au sort, jeter les sorts, mais c'est le Seigneur qui fait la décision. Donc l'exemple est là. Nous avons vu l'apôtre choisi par tirage au sort. Proverbe 18, 18 nous dit ceci. Proverbe 18, 18. Les sorts fait cesser les contestations et décide entre les puissants. Mais les tirages au sort, la Bible dit fait cesser les contestations. Lorsque nous passons par des élections, par les révélations, les gens peuvent douter. Les gens peuvent dire, non, voilà,
et cette histoire a été manigancée. Mais nous sommes présents. L'Assemblée est là. La chose a été tirée au sort de la manière la plus claire. Bien aimé, il n'y a pas lieu de douter, il n'y a pas lieu de discuter. Et il me dit, le sort fait cesser des contestations. Et vous savez bien aimé ce qui s'est passé dans le choix d'Aaron. Vous savez, mon fils, le fils du pasteur, peut aussi être retenu s'il il présente tous les critères demandés. Ça ne posera aucun problème. Je ne peux pas avoir un cœur lourd parce que je voudrais que mon fils, mon neveu, mon ami devienne pasteur responsable après moi. Je ne peux pas avoir, mais je vais les soumettre au Seigneur parce que ça donnera aussi de l'assurance à la personne là. Le Seigneur lui-même avait choisi Moïse. Vous savez bien l'histoire de Moïse. Le Seigneur avait choisi Moïse, mais il avait aussi choisi les grands frères de Moïse, Aaron. Mais à un certain moment, l'assemblée a commencé à bouder Aaron. Et parfois il se disait, ces gens-là, je ne sais pas, ils veulent nous manipuler. La chose de Dieu est devenue une monarchie. Ils s'accaparent de tout. Il y a Aaron qui, son grand frère, qui est le souverain sacrificateur, lui-même le prophète, ainsi c'est là. Il y avait des murmures, de contestations. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Nombre 17, versets 1 à 12, nous montre comment le Seigneur a tranché. Il a fait quoi? Il a dit à Moïse, appelle tous les anciens, tous les chefs des tribus, de 12, que chacun amène sa verge, son bâton, parce qu'à l'époque, tout le monde avait toujours son bâton qu'il traînait avec, ils étaient aussi des bergers, c'est compréhensible. Que chacun amène son bâton et qu'il écrive son nom sur son bâton que nous allons déposer dans la tente d'assignation, dans les tabernacles devant l'arche. Et le lendemain, il reviendra. Les bâtons ou la verge qui va mûrir, qui va donner de fleurs, c'est cette verge de la personne là que moi j'ai choisi. Aaron était déjà choisi, mais le Seigneur a voulu arrêter le murmure. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de ça. Ils choisissent leurs femmes, leurs enfants, leurs épouses. Et il dit, si vous ne voulez pas, vous quittez, vous partez. Parce qu'il a bâti une maison, il sait que la musique est là, les gens viendront. Donc, il veut conduire l'œuvre selon ses pensées. Il n'a pas le souci d'amener les gens au ciel. Mais lorsque une personne qui n'a pas été choisie par Dieu, même s'il est bon prédicateur, même s'il a été, il a des grâces parce qu'il n'a pas été choisi, il n'amènera pas le peuple de Dieu dans le bon chemin. Il trébuchera toujours. Il aura toujours des problèmes. D'ailleurs, la personne que Dieu choisit lui-même connaît des problèmes. Et il se réfère à Dieu. Mais la personne que Dieu n'a pas choisie. C'est pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas été choisis finissent à aller voir les marabouts pour chercher la puissance, pour se faire accepter. C'est pourquoi donner à son enfant cette charge-là, parce que vous voulez que la famille ne manque pas de pain, c'est tuer l'enfant. Et pas seulement l'enfant, c'est tuer l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a ordonné à Moïse et tout le monde a amené son bâton. Moïse a pris les bâtons, il les a déposés dans la tente d'assignation. C'était nombre 17, 1 à 12. Et le lendemain, les bâtons d'Aaron a fleuri. Et les contestations, les murmures ont cessé. Parce qu'ils ont vu tous eux-mêmes. Moi aussi, j'avais amené mon bâton. Mais pourquoi seulement les bâtons de l'autre a fleuri? C'est que Dieu l'a choisi. Mon nom aussi était là. Mais pourquoi on a tout simplement, l'enfant là a ramassé tout simplement son papier, son nom? C'est que c'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui a dirigé sa main. Et si nous agissons de la sorte, bien aimé, il n'y aura pas de problème. Mais parce que nous voulons garder l'argent de l'église, l'argent de Dieu entre nos mains, et alors le diable entre. Les gens ne veulent plus laisser. Je voulais qu'on lise ça.
Nombre 17, 10 à 12. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron devant les témoignages pour être conservé. Non, j'ai sauté un peu. Verset 6. Nombre 17, 6. Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit 12. La verge d'Aaron était au milieu de l'air. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons produits de fleurs et mûri des amandes. Moïse ôta devant l'Éternel toutes les verges et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge. L'Éternel dit à Moïse, reporte la verge d'Aaron dans les témoignages pour être conservée comme un signe pour les enfants des rébellions, afin que tu fasses cesser devant moi leur murmure et qu'ils ne meurent point. C'est comme ça que Aaron a agi. Bien aimé, le dernier exemple que nous allons prendre, c'est l'exemple du partage de la terre promise. Le Seigneur, c'est lui qui a donné la terre promise aux enfants d'Israël. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème, de murmures, de contestations, le Seigneur a utilisé également les sorts. Nombre 26, verset 56. Je vais lire Nombre 26, verset 56. Nombre 26, verset 56, la Bible dit, c'est par les sorts que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et qui sont en petit nombre. C'est par les sorts. Au verset 33, 54, la Bible dit encore, 33, 54, vous partagerez le pays par les sorts selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre, vous donnerez une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Donc, chacun procédera ce qui lui sera échu par les sorts. Vous les recevrez en propriété selon les tribus de vos pères. C'était par les sorts que la terre promise fut partagée. Nombre 34, verset 13. Moïse transmit cet ordre aux enfants d'Israël et dit, c'est là le pays que vous partagerez par les sorts et que l'Éternel a résolu de donner aux 9 tribus et à la demi-tribu. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas se tromper. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Bien-aimés, la chose est simple. Il y a beaucoup d'églises qui sont aujourd'hui entre les mains des gens auxquels Dieu n'a pas choisi. Et ces églises-là, regardez comment ils sont devenus. Regardez vous-même. Il y a de ceux-là dont le papa avait bien commencé, mais les enfants, parce qu'ils n'étaient pas choisis, ils n'avaient pas l'Esprit du Seigneur, ont détruit l'œuvre bâtie par leur peur. Voilà, bien aimé, nous avons parlé en quelques mots comment organiser la succession du pasteur dans la communauté ou dans une église. Je parlais, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous poser sur WhatsApp pour répondre, parce qu'il y a parfois des éléments pratiques. Parce que tout ne peut pas se faire. Il peut arriver dans une église où il y a qu'une seule personne qui a rempli les critères. Il passe automatiquement. Je n'ai pas parlé, et nous parlerons selon la grâce du Seigneur sur la retraite du pasteur et sur la gestion des offrandes et des dîmes dans une église selon les modèles de la montagne.
Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse, partagez ces messages à qui vous voulez et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Christ sans frontières TV pour suivre les enseignements de la saine doctrine. Nous prions notre Seigneur, sois béni. Seigneur, bénissez tous ceux qui ont suivi ces messages, qui vont les suivre, et qu'ils soient touchés, qu'ils soient libérés de l'emprise du diable, de la convoitise, de la cupidité, et que ton église reste ton église, qui te laisse la direction, les choix des directions, des directeurs, des conducteurs dans l'église. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.